Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme, en pleine joie. Nous sommes vendredi, dans quelques heures je suis en week-end avec mes enfants, c'est parfait. On va aller voir de suite ce que les guides ont à faire passer comme message, de quelle histoire on va parler, on va aller voir ça. Je suis pas très présente en ce moment, je fais 1 à 2 vidéos par jour, mais parce que j'ai ma cadette à la maison qui ne vient pas souvent, donc je profite d'elle. Voilà, c'était juste au cas où. Et puis je vous remercie d'être là et vos super messages. Merci encore pour la confiance que vous m'accordez. Voilà, pour moi, vous êtes des vrais cadeaux. Vous êtes vraiment magiques. Vraiment, vraiment, vraiment magiques. Allez, allons-y voir ce que les guides ont pour vous. Oui, ça y est, mon tarot me reprend. J'ai craqué sur un oracle là. Faut que je me l'achète, mais c'est pas pour tout de suite. Hein, mais qu'est-ce que je le trouve beau. Ah là 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 là. Mais il n'y a pas de tarot qui me fasse vibrer en ce moment, à part celui-là quoi. Je suis assez bizarre en matière d'image. Donc voilà. Alors, allons-y. C'est quoi l'histoire? Alors j'ai vu d'abord le chevalier de Pentacle. Il y a quelqu'un là qui est voilà, quelqu'un qui est dans la générosité, quelqu'un qui fait des cadeaux, quelqu'un qui n'a pas peur de distribuer, enfin en tout cas de distribuer, de partager. Voilà. Et on a en tout cas quelqu'un qui fait fi de ses peurs là. C'est ce que j'entends. Quelqu'un est sur le point de faire fi de ses peurs. Quelqu'un pense en tout cas à se lâcher des 2 mains et des 2 pieds sans filet. Voilà. La roue tourne, les choses ont changé, les choses ont bougé, ou les choses sont présentement en train de changer et de bouger. Alors allons-y mes guides, quelle histoire allons-nous raconter aux lumières qui vont regarder cette vidéo? Oh, on vous parle d'amour véritable, on vous parle d'un lien très fort, on vous parle de quelque chose de puissant avec ce 2 de coupe. Ouais, on vous parle de joie, vraiment de moments... ou en tout cas de quelque chose qui rend très très joyeux. On vous parle de choses qui ont peut-être été souffrantes, voilà, qui ont mis du temps à se mettre en place. Le 6 d'épée, c'est juste après le 5, donc c'est après les attaques, c'est après les pics, c'est après la jalousie, c'est après... En tout cas, il y a quelqu'un qui a fini avec tout ça, là. Il y a quelqu'un qui a décidé de... Bon, bah voilà, moi je prends mon parti, je prends ce qui me va, je m'occupe uniquement de ce qui me va, je lâche prise complet, et le reste, je m'en occupe pas. Cette personne, malgré le fait qu'elle s'occupe que de ce qui la concerne, elle est quand même plongée dans une certaine dualité. Ah ouais, cette personne, voilà. Il y a quelqu'un qui repousse, hein, qui vraiment fait le tri là, dans ses pensées. On a quelqu'un qui fait vraiment le tri parce que c'est compliqué là. On a quelqu'un qui recherche un équilibre, en tout cas psychologique. Il y a quelqu'un qui recherche un équilibre psychologique. Cette personne, elle hésite. Elle a du choix, elle a des choses à faire, elle a un chemin à prendre, mais elle hésite. Vraiment, elle hésite. Alors, j'ai vu le jugement, il y a des décisions à prendre. Hein. Donc, cette personne, elle est vraiment complètement perturbée. Il y a des choix à faire, là. Il y a du choix, il y a du choix, il y a du choix, il y a du choix. Ah ouais, il y a on a des envies. Cette personne, elle a des envies de bonheur. Il y a quelqu'un qui a une envie de tout avoir. Non, c'est quelqu'un qui a une envie de tout avoir. Avec l'hésitation avant, c'est comment je fais pour avoir ça? Comment je fais pour avoir ce 10 de pentacle? Comment je fais pour avoir le bonheur, l'amour, l'argent? C'est ça là. La baraque, le chien, voilà, les amis, machin. Comment je passe parce que je veux ça. Je veux ça. Et j'ai un nouvel élan amoureux en fait, j'ai une nouvelle passion qui s'anime, j'ai quelque chose qui est en train de faire bouillonner mon cœur, quelque chose qui arrive, ou alors c'est quelqu'un qui a déjà ça
en apparence, apparemment, j'entends apparence, donc en apparence, et cette personne, elle a une passion là qui est en train de la dévorer, dans le sens où le page c'est vraiment un truc qui flambe d'un coup, qui est tout nouveau en fait, et ça prend vraiment c'est tout, quand c'est neuf en fait ça vous prend, voilà, et cette personne elle est dans cet état là, et cette personne elle a l'impression que rien ne fonctionne. 7 de pentacle à l'envers, cette personne elle il n'y a rien qui fonctionne, elle récolte rien du tout, cette personne, sa passion là rien. Et cette personne elle se dit mais je fais comment, c'est ça, hein, je fais comment pour avoir ça, parce que je suis amoureuse, et en fait là il n'y a rien. On vous parle d'un empereur qui en tout cas est très c'est quelqu'un qui est dans sa bulle. On vous parle d'un empereur qui est dans sa bulle, on vous parle d'un empereur maintenant qui fait fi des attaques, qui fait fi de ce qu'on a à lui dire. On vous parle d'un empereur qui maintenant ne s'occupe que de lui ou d'elle. Et qui du coup, la seule chose qui a vraiment, enfin, c'est comme si on s'éloignait de tout ce qui était toxique, de tout ce qui ne nous convenait pas, voilà, on a fait le tri, on a reconnu ce qui est toxique, ce qui ne va pas, et là on s'en éloigne, et pourtant cette personne elle est pilotée, j'entends, cette personne elle est pilotée par ses bas instincts. Ouais. Il y a quelqu'un qui, pour une recherche d'équilibre, là, j'ai un désir, là, je ressens, mais attendez, je pose les pieds par terre. Oups là. Il y a quelqu'un qui a un désir très très fort, là. Cette personne, en fait, c'est ce qui l'amène, hein. On est vraiment piloté par ça. Par le bas-ventre. Cette personne, elle est pilotée par son bas-ventre. Cette personne, elle est vraiment... Il y a eu des liens il y a eu des choses très toxiques dans... Ouais, elle est peut-être un peu toxique, cette personne, hein. Cet empereur, il est peut-être un peu border. Un peu border quand même. On a quand même quelqu'un qui fait des plans, hein, parce que cette personne, en fait, ben, il y a quelqu'un dans son passé à qui elle pense beaucoup. On a les amoureux en dos de deck. Ouais, on a... Alors, attendez. On dit tu prends. On a quelqu'un qui a une relation passée qui lui fait vraiment travailler. Là, cette relation passée, elle le fait vraiment travailler. Parce que cette personne, elle a vraiment envie que les choses fonctionnent. Elle a vraiment envie de commencer quelque chose de... envie d'avoir quelque chose de parfait avec cette personne. Elle a l'impression que avec cette personne, elle pourrait avoir en fait tout ce qu'elle veut. Il y a vraiment cet élan de passion qui arrive, et pourtant, on n'a pas l'impression de récolter gros chose. On n'a même pas l'impression d'avoir planté ses pièces, quoi. Il y a quelqu'un qui se dit, bon, ben, en fait, ce que j'ai planté, ça va marcher. La façon dont je me suis comportée, ça ne va pas fonctionner. C'est ça. Le retour sur investissement, 0. Là. Cet empereur, il est dans son truc, dans sa protection. C'est quelqu'un qui, voilà, dans sa tête, il n'y a que lui et lui, hein. Ou elle et elle, hein. C'est un empereur, mais c'est un énergétique, hein. Cette personne, il n'y a que elle et elle dans sa tête. Personne d'autre. Le reste, elle ne veut pas en entendre parler. C'est quelqu'un qui, en fait, maintenant, est dans une espèce de quiétude qui fait que, quel que soit ce qui se passe autour, elle n'en a cure. Elle n'en a cure. Cette personne, elle n'est pilotée que par son désir. Cette personne, elle n'est pilotée que par ses envies. Et ça le rend limite toxique. Ou la rend limite toxique. Ouais. Et pourtant, on vous dit que cette personne, elle a envie de faire des plans. C'est ça qui est en train de la torturer, le torturer. Elle fait des plans avec quelqu'un qu'elle connaît déjà, quelqu'un qu'elle a déjà rencontré. C'est un amour véritable, hein, cette histoire, hein. C'est vraiment quelque chose de très fort, et c'est quelque chose de très vrai. Des amoureux, il y a un choix à faire, hein. Les amoureux, c'est magnifique, les amants, tout ce que vous voulez, mais ça implique aussi un choix. On a un roi d'épée là qui aimerait bien parler, qui aimerait bien dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et à une reine de bâton. Ça, c'est quelqu'un de très... Quand il parle, enfin, il a une façon de parler, voilà, ça ne laisse pas... ça ne laisse pas de... Comment dire, de... Il n'y a pas... C'est pas échappatoire, le mot. Il n'y a pas de... Enfin, vous ne pouvez pas prendre des vessies pour des lanternes, en fait.
On ne peut pas se tromper. Cette personne, elle a besoin de parler. Il y a des vérités qui ont envie d'être dites à une reine de bâton. Quelqu'un, c'est vous. Si c'est vous ou si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous, si vous vous reconnaissez, vous adaptez. Cette personne, il la trouve mais hyper sexy. Et pourtant, cette personne, c'est vraiment une énergie totalement différente de la sienne. C'est une énergie totalement différente de la sienne. C'est quelqu'un de très carré, ce roi d'épée. C'est comme ça. Ça marche... limite réveil au clairon le matin, quoi. Chez nous, on dit marche ou crève. Voilà. Mais ouais, c'est ça. C'est tu marches comme je veux, ou alors cette personne, c'est comme ça. Alors que cette reine de bâton, qui lui inspire mais du désir comme pas permis, avec qui il veut un engagement. Hein, il veut un engagement avec cette reine de bâton. Il a envie de prendre soin de cette reine de bâton. Il a vraiment envie de prendre soin d'elle. Il ne pense qu'à elle. Hein, et ça le torture dans le sens où il ne sait plus qui il est là. Cet empereur-là, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, cet empereur-là ne sait plus qui il est, ne sait plus comment il doit faire, quel choix il doit faire. Ses émotions sont en train de le submerger parce qu'il y a énormément d'amour. Voilà. Malgré le fait que cette reine de bâton ne soit pas du tout dans la même énergie que lui. Du tout. Voilà. Et là, ça crée de l'instabilité. Hein. Ça crée de l'instabilité. Beaucoup d'instabilité. Trop de passion. Ça crée de l'instabilité. On a envie d'un moment de partage là. Bah ouais, du coup, il y a quand même cette énergie de feu entre les deux. Hein. Il y a quand même cette énergie de feu entre les deux. Hein. On a envie d'un moment de partage là. C'est une histoire qui pourrait être très heureuse. Hop, 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 hop. Ouais, il y a de la méfiance. Peut-être que cette reine de bâton, elle est trop sur la défensive. Elle est trop méfiante. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui en a bavé. C'est quelqu'un qui a vraiment souffert et qui aujourd'hui est là à la seule force de son mental, à la seule force de ses bras, à la seule force de son cœur, Le 9 de bâton pour moi, surtout dans cette carte, c'est quelqu'un qui vraiment a vécu des choses vraiment pas cool et c'était à la limite de je tombe, à la limite de je me laisse aller, à la limite de je lâche tout. Et cette personne, elle s'est relevée toute seule ou tout seul, peu importe qui c'est. C'est quelqu'un qui s'est relevé tout seul, sans l'aide de personne. Ou en tout cas maintenant, quoi qu'il lui soit arrivé, cette personne, en tout cas, elle est méfiante aujourd'hui. Et elle se méfie, cette personne-là, cette reine de bâton, elle se méfie de ce roi de bâton. Elle sait qu'il est sexy, elle sait qu'il est plaisant, elle sait aussi qu'il l'aime, il n'y a aucun problème là-dessus, mais elle ressent cette toxicité, elle ressent cette instabilité, elle sait. Il y a quelqu'un qui sent là ça. Moi, je sens une énergie féminine qui sent tout ça, mais qui donne rien. Trop de méfiance. Stérilité. C'est la reine de bâton qui fait ça. C'est la reine de bâton qui fait qu'il n'y a pas de récolte et c'est la reine de bâton qui fait qu'il y a de la méfiance. Tout vient d'elle. Ouais, pourtant, ouais. C'est affolant que ça tombe là. On a fait des vœux, hein, on a envie de voir son vœu exaucé. C'est des cadeaux, tout ça, c'est un trésor cette histoire. C'est vraiment un trésor cette histoire, c'est un vrai cadeau. Ça a été vraiment quelque chose de très triste aussi. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup pleuré ou qui pleurent encore. Hein. Moi, je sens des gens qui sont déçus. Hein. On voulait on voulait recevoir ces cadeaux, mais on est déçus. Alors, quelle décision on a pris? Avec le jugement, on prend des décisions, on se libère. Quelle décision on a pris? Le cœur brisé, forcément. On va sortir de cet état de cœur en miettes. Ouais. Il y a quelqu'un qui a décidé que son cœur brisé, là, bah, il allait tout faire, tout mettre en œuvre pour que ça, là, ça arrive. Ce 9 de coupe, il arrive. Cette personne, elle a mis toutes ses ressources. Elle a mis toutes ses ressources, cette personne.
a envie il y a des envies d'apprendre. Hein. Il y a quelqu'un qui rentre en apprentissage. Et c'est pas c'est pas apparemment quelque chose qui fait plaisir, puisque on vient juste avant cette espèce de 6 d'épée, que je vous disais juste avant, c'est les attaques, c'est ceci, c'est cela, on y est. C'est maintenant que cette personne elle reçoit des attaques, c'est maintenant que cette personne elle a décidé de mettre tout en œuvre pour pouvoir avoir, c'est quelqu'un qui a un but, le magicien. Il veut ou elle veut quelque chose. C'est quelqu'un qui a un but et qui met tout en œuvre pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Et avec cet enfant, avec ce page d'épée, moi je l'appelle l'enfant curieux, l'enfant, c'est mon fils en fait, le page d'épée. Et là, blablabla et tout, maman, et pourquoi, et je veux savoir, et ben c'est ça. On a quelqu'un qui est dans cette énergie-là, l'énergie de quelqu'un qui veut parler, qui veut comprendre, qui veut apprendre, qui veut savoir. Et c'est prise de tête, mais c'est prise de tête pour Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, enfin je sais pas qui c'est là, mais il y a des gens là. Et on vous dit que la roue est en train de tourner. Ouais. Alors j'ai l'impression aussi là, je sais pas pourquoi là tout d'un coup je vois cette carte avec ce monsieur qui sème ses deniers là. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu aussi des trucs. Hein. C'est comme si cette personne en fait par efficacité pour pouvoir faire des choses comme il voulait ou comme elle voulait dans sa vie, c'est une personne qui a fait le choix pragmatique et efficace de je laisse un certain confort de côté, une certaine matérialité de côté pour pouvoir être maître de ma propre vie. Parce que là, je vois quelqu'un de célibataire. Cette personne, en fait, pour être bien dans sa vie, pour être maître ou maîtresse de sa propre vie, cette personne, elle a dit, ok, on fait des choix, on abandonne des trucs parce qu'on veut des trucs. On veut autre chose. Il y a des choses qu'on veut qu'on ne peut pas avoir si on se déleste pas de certaines choses. Bah oui. Voilà. Puis vous tombez juste au-dessus. Ça, c'est beau. Cette personne-là, elle veut s'occuper de vous. Il y a un choix à faire, elle sait. Elle sait aussi que vous l'aimez. Hein. Si c'est vous, cette reine de bâton, là, vous êtes aussi en reine de coupe. Hein. Cette personne, elle sait que vous l'aimez. Elle sait qu'elle vous fait de l'effet. Elle le sait. Ouais. Et pourtant, ça n'arrive pas à décoller. Hein. Ça n'arrive pas à décoller. Il n'y a pas de nouveau départ. Il n'y a pas de nouveau départ. Il n'y a rien. Dans la matière, il n'y a rien qui se fait. On veut forger une amitié, on veut construire quelque chose, on veut apprendre, on veut créer. Mais non, ça ne marche pas. J'ai la même énergie là qu'avec ce set de deniers. La flamme, elle prend pas. Malgré ses désirs d'engagement. Et cette personne, elle continue à faire des vœux. Il y a quelqu'un qui souhaite, là, il y a quelqu'un qui souhaite vraiment. Et qui là se laisse guider. Il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de personnes qui se sont mêlées en fait de tout ça. Là, je vois des gens en dessous, là, avec le set de bâton aussi, je voyais des gens. Il y a des gens qui se sont mêlés de cette histoire. Hein. Cette reine de bâton, là, vous, là. Ouais, vous revenez de loin. Vous revenez de très loin. Voilà. On a quelqu'un qui répare son cœur, qui se protège, qui voilà, est en paix. Hein. Là, je sens quelqu'un qui est en paix, dans sa sérénité, dans sa plénitude. Cette personne, elle prend soin de son cœur. Elle médite aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi. Là, il y a une grosse recherche d'équilibre. Il y a des gros choix là. Et on se prend la tête parce que c'est pas évident, il y a des disputes. Hein. Il y a ça soulève des conflits, hein, cette histoire. Hein. Pourtant, malgré les conflits, on vous dit que ça a des odeurs de victoire, tout ça. Ça a des odeurs de victoire, ou alors il y a quelqu'un qui veut la victoire, mais ça, non, je sens des odeurs de victoire. Il y a quelqu'un qui, pour avoir la victoire, a tout lâché.
Il y a quelqu'un qui, pour avoir la victoire, a tout laissé. Cette personne, on lui a mis des bâtons dans les roues, elle savait. Hein. Elle savait. Mensonge, trahison. On lui a menti. Il y a quelqu'un qui a été, voilà, dans le mensonge, dans la trahison, ça a été très souffrant. On a quelqu'un qui est tombé en dépression très très lourdement. Remonter la pente, ça a été très compliqué. Il y a peut-être eu un procès, quelque chose comme ça. Il y a des histoires de justice qui se mettent en place. Alors il y a la justice divine, certes, elle revient souvent et elle est là tous les jours, même si on ne la voit pas. Mais là, je sens, il y a eu des trahisons. Là. Il y a quelqu'un qui a été trahi. Quelqu'un qui en a vraiment souffert. Hein. Je vois avec ce 10 d'épée, il y a vraiment quelqu'un qui... vous avez souffert et tout, ça se voit, mais vous vous êtes relevé déjà. Cette personne-là, c'était il n'y a pas longtemps tout ça. Hein. On vous dit qu'il y a une renaissance. Cette personne, elle se reprend, sa vie se transforme. Avec la roue de la fortune, justement, tout change. Et cette personne, elle se reprend. Et elle voit qu'une nouvelle opportunité se présente pour elle. Elle se fait confiance et elle va proposer quelque chose. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Peut-être où les choses sont très lourdes. Pour lui ou pour elle, c'est quelqu'un qui apprend petit à petit à se délester de son fardeau et c'est une personne qui est très pressée de venir. C'est quelqu'un qui est très pressé de venir. Le truc, c'est comment je viens. Parce que là, les deux chevaux, là, ils sont même pas attachés l'un à l'autre. Il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite. L'autre, il est en mode Tarzan sur la carriole. Je vous raconte même pas. Hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un, en fait, qui... je ressens encore cette personne qui est aisée et cette personne qui est dans le confort et qui veut s'occuper des gens. Je revois cette reine de Pentacle, là. C'est la même personne, hein. C'est pas vous la reine de Pentacle, c'est cette personne-là. Cette personne, elle fait de l'argent, mais en même temps, elle se sert de cet argent pour s'occuper des gens qui l'entourent. Et pour ce roi de Pentacle, cet empereur, vous êtes son impératrice. Mais je sens qu'il y a des choses qui sont pas claires chez cet empereur-là. Ce diable-là, il n'était pas... Ouais. Alors oui, j'ai ressenti la luxure, parce que pour moi, c'est cette carte, c'est ce cas, mais il y avait d'autres choses, hein. Il y avait d'autres choses. Alors, dites-moi. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Hein, une discussion qui arrive. Il y a une discussion qui arrive. Je regarde la carte d'après. Ouais. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir chez vous. Il y a quelqu'un qui va venir. Cette personne, en fait, elle va vous parler. Elle va vous dire que elle va venir vous voir. Le déroulement des cartes là, c'est pas c'est quelqu'un qui va venir. Cette personne, elle va vous parler, elle va vous dire qu'elle vient. Cette personne, elle vient avec excusez-moi, une proposition plaisante. C'est quelqu'un qui vient avec une proposition plaisante. Cette personne, elle va vous proposer du changement dans votre vie. Cette personne, elle va vous dire qu'elle a envie de changer les choses avec vous. Ne me demandez pas quand, je sais pas. Il y a quelqu'un qui va vous dire je veux changer les choses. Cette personne, elle se voit peut-être même avoir des enfants avec vous. Pour ceux qui en ont encore l'âge. Ouais, elle va vous dire qu'elle vous aime. Bah, 2 fois, le 2 de coupe ici, c'est dans le normand, le 24, c'est aussi le 2 de coupe. Cette personne, elle va vous dire qu'elle vous aime. Voyez. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui est très protégeant. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur son projet là. Cette personne, elle a un projet et elle y travaille beaucoup. Et je vous dis, elle est un peu dégoûtée parce que là, il n'y a pas, ça marche pas. Zéro. Ça ne fonctionne pas. Bah oui, on est dépité. Mais c'est bien parce qu'il continue d'essayer. Ou elle continue d'essayer. Il faut y aller. On a quelqu'un de lassé là, de fatigué là. Les obstacles là, ça commence à devenir lassant. On me dit que c'est un masculin. On a les disputes qui ressortent.
Il y a de la toxicité et de la... On est d'accord? Il y a vraiment un truc qui me dérangeait en fait dans cet empereur là. Ouais. Alors je sais pas pourquoi, mais là j'ai envie de la laisser comme ça, alors que normalement non. Hein. Ouais. Il y a des choses pas belles. Hein. Il y a des mensonges, il y a une femme perfide, il y a une vipère là dans l'histoire. Hein. Et apparemment c'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore terminé. Cette personne elle renaît, mais la situation elle est pas claire. Ah oui, on veut vous voir. Mais c'est pas clair. C'est pas clair parce qu'il y a trop de choses tristes encore. Il y a trop de choses. Voilà, c'est un masculin qui est trop triste là. Il y a vraiment un masculin qui est trop triste. Il y a un masculin là qui se dépêtre pas d'une situation toxique là. J'ai senti ça avec le diable aussi. Et pourtant. C'est vous, vous le rendez triste et vous aussi vous avez été triste. Et là le chagrin, c'est pas genre, c'est pas vous, vous êtes triste en fait. C'est le chagrin, c'est vous qui le rendez triste. Là, ça le rend triste ça. Entre vous et ce masculin, il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de malentendus, beaucoup de choses qui ne se... Vous comprenez pas. Vous n'êtes pas du tout dans la même énergie, vous voyez pas les choses de la même manière, vous comprenez pas. Voilà ce qu'il y a entre vous deux. Cette personne, elle vous regarde, limite, mais vous la regardez même pas. Ouais, on vous dit pourtant qu'il y a de la guérison qui arrive. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Là. Il y a un truc chez vous, là, entre vous qui va pas. Cette montagne, là. Il y a de la lassitude ici. On parle de toxicité qui empêche de mettre fin à quelque chose. Pourtant, on vous parle de guérison et de stabilité à venir. Hein. Et d'union. D'abondance. Ouais. Dans un foyer. Cet été où le soleil, vous allez peut-être avoir des constructions solides. On dit que faire attention à votre état de santé. On vous dit de vous reposer. Vraiment, prenez du temps pour vous parce qu'il y a des choses lourdes là qui arrivent. Il y a des choses lourdes. Les petites souris là, je les ai vues plus grosses que le bœuf. Vous êtes en pleine progression en ce moment. C'est ça, la synthèse là, c'est ça. Vous êtes en pleine progression. Il y a des choses qui arrivent. Vous allez devoir peut-être aussi vous déplacer. Mais entre vous, il y a malentendu, tristesse. C'est ça, ce qui se passe entre vous là. Les choses ne sont pas normales. Il y a eu trop de trahison. Ici, là-bas. Et pourtant, vous vous aimez vraiment. Hein. Oui, on va regarder. Si vous les sortez, il y a quoi en mode trahison? S'il vous plaît. Voilà. C'est quelqu'un qu'on manipule. Hein. Déjà, lui, il est piloté par son bas-ventre, mais c'est quelqu'un qu'on manipule. C'est quelqu'un qui, par le passé, vu que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui vous a trahi à cause de sa famille. Je vous ai dit, il y a des gens autour de lui, là. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Vous en avez énormément souffert. Et aujourd'hui, vous êtes dans une méfiance par rapport à cette personne. En fait,
Et vous vous méfiez de lui. Vous vous méfiez de lui parce qu'en fait, vous vous demandez est-ce qu'il est capable de vous protéger cette fois-ci. On vous dit que cette personne, cette fois-ci, elle a envie de vous protéger. Mais vous, c'est la question que vous vous posez. Est-ce que cette fois-ci, cette personne sera capable de vous protéger? Mais bon, après, je pense que vous êtes capable de vous protéger toute seule. C'est ça le truc. C'est à vous de vous protéger. Et puis, si les gens ne sont pas capables de vous protéger, bah... Si vous ne trouvez pas votre compte avec quelqu'un parce que vous trouvez que cette personne ne vous a pas protégé, que vous ne pensez pas que cette personne elle pourra vous protéger un jour, bah déjà vous mettez carte sur table, vous dites à cette personne ce que vous avez à lui dire. Et puis en plus, si vous décelez que bah, effectivement cette personne, malgré le fait qu'elle vous parle, qu'elle vous dise les choses, qu'elle est toujours pas capable de faire les choses comme il faut et que vous êtes toujours pas à l'aise avec cette personne et pas rassuré avec cette personne, lâchez l'affaire. Prenez soin de vous. Vous comptez plus que tout, hein. Ouais, c'est ça, je vous dis. Il y a des manipulations énergétiques et ça. Et en plus, cette personne, elle a trop d'ego. Cette personne, elle a trop d'ego. Mais il y a des trucs pas cool, là. Il y a des manipulations, là. Sa famille, là. Alors, il y a peut-être une femme, là, qui fait des rituels de bougie, qui lui a fait boire un truc, qui lui a fait manger un truc. Parce qu'il y a la carte de la manipulation énergétique, elle m'a tapé dans le cœur. Donc, c'est peut-être quand même quelque chose d'assez costaud. C'est peut-être quand même quelque chose d'assez costaud, cette manipulation énergétique. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie comme ça, là, de retour sur des choses là, pas belles. Là. Oui, parce qu'en dehors des guidances, je fais d'autres choses. Il y a plein de choses là qui reviennent. Là. Il y a plein de gens là qui font des purifications énergétiques pour des choses qui sont... Alors, dites-moi mes guides, s'il vous plaît, mes guides de lumière. Est-ce que cette manipulation énergétique sur ce masculin est aussi forte que celle que j'ai sentie? Ouais, hein, on me dit oui. Est-ce que ça vient d'une famille, s'il vous plaît? De sa propre famille à lui. C'est d'une famille, c'est pas suffisant, c'est pas clair. De sa propre famille à lui. Non. Est-ce que ce masculin a une belle famille, par exemple? Ok. Et est-ce que cette manipulation énergétique viendrait du côté de cette belle famille? D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, hein. Et il y a des gens pas beaux, hein. C'est peut-être pour ça que vous y êtes pas encore, hein. Moi, j'ai vu l'univers, il vous protège. Avec ce bel ours là qu'on a vu, là, il est vous. Vous êtes très protégé. L'univers, il est là avec vous. Voilà. Là. Dessus. Clac. On arrête ça. C'est fini, ça s'arrête. Faut pas déconner. Et ben, ce masculin, il y a dans son entourage des choses pas jolies. Et je pense que s'il y a des incompréhensions et des choses, ça vient aussi de ça. Mais c'est aussi quelque part pour vous protéger. C'était lourd, voilà. Bah, c'était ma contribution. Ouais, je vais aller boire un café là. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je vous aime très 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 fort. Et puis j'essaierai de repasser plus tard. Sinon, je vous vois demain ou après-demain. Voilà. Et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!